Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule Comment suivre Jésus? Jésus et la vie. Comment suivre Jésus? Jésus et la vie. Bien aimé, la plupart des personnes se posent la question, comment suivre Jésus? Car Jésus est la vie. Si tu as Christ, si tu as Jésus dans ta vie, mon bien-aimé, tu seras un homme comblé de joie, un homme comblé de prospérité, un homme comblé de tout. Raison pour laquelle, bien-aimé, je vais vous montrer comment suivre Jésus, car Jésus est la vie. Ainsi donc, à cet effet, bien-aimé, nous allons lire dans Luc 9, du 23e au 27e verset. Luc 9, 23 jusqu'au 27e verset, nous lisons au nom de Jésus. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou perdait-il lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume des cieux. Bien-aimés, on nous montre comment suivre Jésus. Suivre Jésus, la première des choses, c'est que tu dois renoncer à toi-même. Comment renoncer à soi-même? C'est-à-dire renoncer à son ego, renoncer à ses intérêts particuliers, renoncer à sa chair. Parce que la plupart des fois, bien-aimés, nous sommes emportés par la vie, par l'amour de la vie. Nous aimons boire, nous aimons danser, nous essayons un peu à faire en sorte que de faire plaisir à notre chair. Alors, quand on cherche à faire plaisir à sa chair, la plupart des fois, nous tombons dans les péchés. Or, le péché, c'est vraiment quelque chose que Dieu est. Le Seigneur n'aime jamais le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Nous allons faire n'importe quoi et ce sera très dangereux pour nous. Alors, pour suivre Jésus bien-aimé, la première des choses, c'est de renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nos œuvres de la chair. Renoncer à nos égos. Renoncer à ce que nous cherchons à faire plaisir à nous-mêmes. Et en plus de cela, et de charger de sa croix tous les juifs et de suivre Jésus. On se charge de la croix comment, bien-aimé? En prenant ses responsabilités, nos responsabilités familiales, en prenant nos responsabilités dans l'église, en prenant nos responsabilités partout où nous passons, pour faire en sorte que tout le monde connaisse Jésus. Et pour là, bien-aimé, on dit, c'est lui qui sauvera sa vie et la perdra. Tu cherches à sauver ta vie en mangeant sérieusement, en buvant sérieusement, en faisant plaisir à tes yeux et à ton corps. Alors à ce moment-là, mon bien-aimé, tu vas perdre ta vie. Alors, si tu cherches tout simplement à perdre ta vie à cause de Jésus, tu vas la sauver. Comment perdre ta vie à cause de Jésus? C'est-à-dire en suivant ce qu'il nous dit. J'ai toujours rappelé que nous avons deux périodes dans la Bible. Nous avons l'Ancien Testament qui est caractérisé par la loi et le Nouveau Testament caractérisé par la grâce. La grâce de Jésus, c'est que nous puissions connaître Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Le suivre, bien-aimé. Et qu'est-ce que ça nous servira à gagner complètement le monde? On s'est dit qu'on est une grande star, on a beaucoup d'argent, on a construit des maisons, mais on renonce à la présence de Jésus dans sa vie. À ce moment-là, on risque de perdre sa vie, bien-aimé. Suivre Jésus, c'est d'abord renoncer à soi-même, renoncer aux œuvres de la chair, renoncer à notre ego. Et en plus de cela, bien-aimé, sauver notre peau, sauver notre vie, c'est-à-dire prêcher la parole de Dieu, que tout le monde sache que Christ est Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'autour de toi, on sait que Christ, c'est-à-dire tu as reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur? Et quand tu le fais, mon bien-aimé, tu détruis les œuvres de la chair et tu vas voir que le Seigneur sera très content de toi. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Et quand il viendra dans sa gloire, mon bien-aimé, n'ayez jamais honte de Jésus. Parlez de Jésus partout où vous êtes. Au travail, à l'école, à l'université, dans le champ, partout où vous êtes, parlez le nom de Jésus. Parce que la parole, elle déclare, il élève ceux qui l'honorent, il honore ceux qui l'honorent. Est-ce que tu honores Jésus? Tu respectes les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Chaque dimanche, tu vas au culte, tu respectes la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es attentif. Et le Saint-Esprit t'accompagne à tout ce que tu fais. Quiconque aura honte de moi, de mes paroles, est-ce que tu parles de Jésus auprès de tes amis? Quand quelqu'un fait du mal, est-ce que tu as la sagesse de lui dire, Christ a dit ceci, tu ne peux pas commettre l'adultère, tu ne peux pas commettre l'impudicité, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas. Et tu as honte de le dire, n'aie jamais honte de le faire. Quand tu le feras, tu sauveras des vies. Ça s'appelle salut, mon bien-aimé.
quand il viendra dans sa gloire. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de vous qui sont ici n'aimeront point ce qui n'est vu le royaume des cieux. Le royaume des cieux, bien-aimé, c'est cette vie de paix, la joie, la prospérité, la douceur, parce que tu as la présence de cet esprit. Tu ne mourras jamais si jamais tu vis dans cela, parce que tu respectes le royaume des cieux. Tu as peur du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu as peur du péché, tu crains Dieu, tu suis Jésus, tout ce que le Seigneur te dira, tu vas le suivre. Et l'apôtre Paul s'était étendu là-dessus sur le péché, que le péché nous crée une barrière entre nous et notre Seigneur. Mon bien-aimé, si tu respectes tout ça, tu vas vivre le royaume des cieux sur cette terre. Le royaume des cieux, tu sais, c'est quoi? C'est la joie que tu auras, c'est la paix que tu auras, la très bonne santé que tu auras, la prospérité, le moyen, la joie, la fortune que tu auras. Et tout ça parce que tu suis Jésus. Mon bien-aimé, je te demande tout simplement de suivre Jésus. Puisqu'il a dit à tous que quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se cherche chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et car celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Alors qu'est-ce que ça nous sert de gagner toutes les maisons autour de nous, des villas et des voitures, alors qu'on sait très bien qu'un jour qu'on partira? Alors bien aimé, je vous demanderai tout ce qu'on peut vous confier. Et suivrez Jésus, écoutez Jésus à tout moment. Et quand vous allez le faire, mon bien aimé, vous ne serez jamais déçus ni confus. Raison pour laquelle ce matin, je viens auprès de vous. Vous rappelez que Christ est Seigneur. Vous rappelez qu'il faut marcher avec Jésus. Et quand vous allez le faire, vous serez bénis davantage. Soyez bénis et à la prochaine.